10 aliments qui vous font vieillir, voici 10 aliments qui vous font faire plus que votre âge, qui font qu'on vous appelle tonton, tata, alors que vous n'avez même pas encore atteint les 30 ans. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, je suis Josica, votre chirurgien en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. C'est un plaisir et un bonheur de partager avec vous dans cette vidéo les aliments qui malheureusement vont conduire à un vieillissement accéléré, à un vieillissement exponentiel. Mais avant d'en arriver à ce niveau, je voudrais vous préciser que nous avons mis sur pied une collection de 7 ouvrages en destination de la communauté africaine que vous trouverez chez Amazon et à la FNAC et chez nos représentants. Alors, c'est quoi le vieillissement? Il faut comprendre que c'est le déclin progressif et certain, d'accord, des fonctions vitales et du fonctionnement global de l'organisme humain avec un ralentissement du renouvellement des cellules. Globalement, voilà ce que l'on entend par vieillissement. Et il faut aussi savoir que le vieillissement est le fruit de 2 facteurs principaux, à savoir les facteurs génétiques. Ça veut dire que si vous venez d'une lignée où les personnes vieillissent rapidement, d'accord, vous avez de fortes chances de développer cela au-delà de vos efforts. Et il y a également les facteurs environnementaux et c'est justement ce sur quoi est-ce que nous allons nous appuyer aujourd'hui en prenant la peine de nous attarder essentiellement sur ce qui a trait à l'alimentation. Au niveau des facteurs environnementaux, on a choisi de s'attarder sur l'alimentation, comme je le disais tantôt. Donc, il est question dans cette vidéo de découvrir les aliments que nous consommons au quotidien, les aliments qui de manière innocente ou inconsciente nous conduisent définitivement à faire plus que notre âge, aussi bien sur le plan de l'apparence que sur le plan physiologique. Et avant qu'on continue, petite précision, le vieillissement, d'accord, tel que le nom l'indique bien, survient à partir de l'âge de la trentaine. Entre 0 et 25 ans, il faut savoir que nous sommes dans la phase de croissance. C'est pour ça que la courbe sera plutôt linéaire et croissante jusqu'à l'âge de 25 ans. Entre 25 et 30, 35 ans quelquefois, on va observer une forme de plateau et c'est la raison pour laquelle on devient adulte à partir de 30-35 ans. D'accord? Donc, il va y avoir une forme de plateau et à partir de 35-40 ans, la courbe de croissance va commencer à diminuer. Et c'est là justement que les effets du vieillissement vont commencer à se faire visibles. Mais ceci ne veut pas dire que c'est à partir de 40 ans qu'on vieillit. C'est une fois qu'on a atteint le maximum de croissance et en fonction de comment est-ce qu'on va négocier notre alimentation, notre hygiène de vie, que la courbe va décroître plus rapidement ou alors qu'elle va rester plus stable jusqu'à 45 ans chez certaines personnes avant de commencer à décroître progressivement. Il était important pour nous de faire cette précision d'importance, d'accord, pour que vous compreniez qu'il y a effectivement un lien étroit entre ce que nous mangeons, ce que nous ne mangeons pas et notre apparence et notre physiologie de manière générale. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo à tous nos frères et sœurs africains partout où ils se trouvent, à toutes ces personnes-là qui veulent faire jeune, qui ont peur de vieillir ou qui ne veulent pas ressembler à une personne beaucoup plus âgée. Elles trouveront bonheur et plaisir dans cette vidéo. Sans plus tarder, le premier aliment qui fait vieillir, alors pour moi, c'est le top numéro 1, écoutez-moi très bien, il s'agit de la grande famille des aliments industriels. Alors, quand je dis aliments industriels, la gamme est vraiment variée, mais pour faire simple, on va se dire qu'il s'agit des aliments qui contiennent plus de 2 ou 3 conservateurs, d'accord? Ces produits à connotation, ces produits à nomenclature chimique que l'on va retrouver au verso des produits que nous consommons et qui vont très souvent se décliner avec des noms très chimiques, d'accord? Par exemple, sorbate de potassium, par exemple, benzoate de ceci. Donc, chaque fois que vous allez identifier dans un produit industriel les biscuits, les jus, le chocolat, les glaces, le yaourt, etc., chaque fois que vous allez identifier au niveau des ingrédients des produits que vous consommez, d'accord, des noms qui ont une connotation ou une nomenclature chimique, d'accord, ou alors qui ont une abréviation telle que E221, E641, E quelque chose,
gardez bien à l'esprit qu'au-delà de 2 conservateurs, ce produit a de fortes chances d'accélérer votre vieillissement parce qu'il s'agit de substances chimiques, d'accord, dont la fréquence de consommation devrait être plutôt limitée. Sans oublier le fait que certains conservateurs ont des propriétés cancérigènes, d'accord? Donc, ne perdez pas cela de vue. Et donc, l'invitation ici va consister pour vous à apprendre à faire vos courses autrement. Il ne sera plus question d'aller au rayon, de prendre et de mettre dans le panier, mais il sera question de prendre, de lire et de choisir les marques et de choisir les produits qui ont le moins de conservateurs, qui ont le moins de substances chimiques possible. Deuxième classe alimentaire, d'accord? Je pense que vous le savez tous, le sucre blanc raffiné, le sucre roux, parce que je sais qu'il y en a qui vont rouspéter ou qui seront surpris, le sucre blanc et les produits dérivés, sucre blanc, caramel, chocolat, en tout cas tout produit qui va avoir le sucre pour premier ou second ingrédient va aussi favoriser le vieillissement accéléré parce que, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos d'il y a plus d'1 an et demi, le sucre blanc est un aliment mort. Le sucre blanc est un aliment qui déminéralise. Le métabolisme, l'assimilation du sucre blanc et des aliments qui en contiennent dépouille l'organisme de ses nutriments. Donc, gardez bien à l'esprit que chaque fois que vous mettez 1, 2, 3 tasses de sucre, de morceaux, 1, 2, 3 morceaux de sucre dans votre tasse, quand vous prenez la bouillie sucrée, quand vous prenez le caramel, voilà, tout aliment qui a le sucre blanc à l'intérieur accélère le vieillissement parce que vous devez savoir que malheureusement, le mécanisme par lequel le sucre fait vieillir est le suivant. Alors, premièrement, le sucre blanc augmente le niveau d'insuline, d'accord, et augmente les chances d'avoir le diabète. Ça, c'est un fait établi pour tout le monde. Mais la seconde propriété, c'est que malheureusement, le sucre a le mauvais effet de se fixer au niveau du collagène de la peau et d'en modifier complètement la structure, ce qui va augmenter les chances de développer ou de présenter plus rapidement les rides. Et voilà un élément qui va favoriser le vieillissement accéléré. Et au-delà de ça, manger trop sucré augmente le niveau d'inflammation de l'organisme, d'accord? Et cette inflammation-là va détruire la structure du collagène, mais également de l'élastine, d'accord? C'est la raison pour laquelle on va avoir une peau beaucoup plus fragile, une peau beaucoup plus faible au fur et à mesure que le temps va passer. Donc voilà comment est-ce que le sucre blanc et les aliments qui en contiennent vont favoriser le vieillissement accéléré, hormis également les chances élevées de développer le cancer beaucoup plus rapidement si on a des antécédents à ce niveau. Parce que vous devez savoir que le sucre est le carburant ou l'aliment par excellence des cellules cancéreuses. Donc, attention à votre fréquence et niveau de consommation des aliments sucrés. Comme troisième classe alimentaire, les produits laitiers, le yaourt, le fromage, le lait de vache, les crèmes glacées, tout aliment qui découle des produits laitiers, surtout, d'accord, surtout les produits laitiers entiers, dont le lait entier, le yaourt à base de lait entier, mais également des produits qui ne sont pas bio. Parce que comme vous le savez, la plupart des produits laitiers non bio sont chargés, sont très dosés en hormones et chez certaines personnes, cela a tendance à créer de l'acné et ceci accélère également le vieillissement accéléré dans la mesure où quelquefois, ils vont entraîner l'inflammation du tissu cutané, si je peux le dire ainsi. Donc, chez certaines personnes, la consommation de produits laitiers est à proscrire complètement ou alors la fréquence doit être revue à la baisse. Quatrième classe alimentaire, l'alcool, d'accord, la bière, le whisky, Baileys, cocktail, etc. Tout produit qui contient l'alcool. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'alcool va accélérer le vieillissement à 2 niveaux principaux. Premièrement, l'alcool entraîne des carences en vitamine C. Et malheureusement, vous le savez, la vitamine C est une vitamine qui participe énormément dans la fabrication du collagène de la peau. Donc, ceci va avoir un effet revers, c'est qu'il y aura une diminution de la production du collagène et donc une réduction de l'élasticité ou alors de l'aspect impeccable de la peau, si je peux le dire ainsi. Donc, l'alcool entraîne une carence en vitamine C. Et un second effet, vous le savez, l'un des organes que l'alcool attaque, c'est le foie. Or, le foie est l'organe dépurateur de l'organisme par excellence. Et donc, si le foie qui est là pour excréter, pour conduire à l'extérieur les toxines ne joue plus son rôle efficacement, qu'est-ce qui va se passer? On va accumuler les toxines en nous et plus rapidement et plus jeune aussi, on va présenter les signes du vieillissement accéléré. Voilà, 5e aliment qui accélère le vieillissement, la viande grillée, le soya,
Le steak, d'accord, saignant ou pas, en tout cas, toute viande brisée, toute viande qui va être cuite sous l'effet de la chaleur au-delà de 180 degrés, surtout sous forme de grillade, d'accord, brochette, barbecue, etc., sont des éléments qui vont conduire au vieillissement accéléré. Alors, vous devez savoir que le contact de la viande rouge, surtout si elle est riche en matière grasse, d'accord, sous l'effet des hautes températures, va aider à développer une croûte noire, d'accord, que l'on apprécie malheureusement parfois au moment de la dégustation, dont la croûte noire en question contient avec elle des substances cancérigènes qui se sont développées sous l'effet de la glycation à cause de la haute température. Donc, vous aimez les brochettes, vous aimez le soya, vous adorez les barbecues, faites l'effort de réduire la fréquence de consommation ou alors soyez avertis sur le fait que la consommation régulière des viandes grillées, d'accord, avec la croûte noire qui apparaît en général, est une source énorme de cancer et est également une source énorme, d'accord, d'accumulation des radicaux libres dans l'organisme qui sont l'un des éléments qui, une fois accumulés en grande quantité, accélèrent le vieillissement et des cellules et de votre peau. Cinquième groupe alimentaire, on a les margarines. Alors les margarines, simplement parce que les margarines s'obtiennent par le mélange des huiles diverses, d'accord? Donc on les mélange et puis il y a dans la margarine, si vous lisez attentivement, en tout cas les margarines classiques qui sont distribuées dans notre continent, sur les margarines, il y a également plein de conservateurs et plein de substances qui sont rajoutées. Or, je vous l'ai expliqué dès le départ, les conservateurs ou alors beaucoup trop de conservateurs dans un aliment ne sont pas en faveur de notre santé de manière générale. Elles sont aussi une source élevée de matières grasses saturées qui va aider à encrasser l'organisme à travers leur dépôt au niveau des artères, leur dépôt au niveau des organes majeurs. Et puis, résultat, on va avoir une circulation moins rapide du sang et donc une accumulation aussi un peu plus progressive des déchets et source également de maladies cardiovasculaires. Bref, c'est un engrenage pas possible lorsque l'on consomme les aliments riches en matières grasses saturées par excellence, mais surtout la margarine qui est le mélange de bonnes et mauvaises matières grasses avec les additifs à l'intérieur. Donc, si on va comparer par exemple la margarine et l'huile de palme rouge qui sont toutes deux saturées, l'huile de palme, d'accord, va être hautement antioxydante parce qu'elle contient la vitamine A à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de la margarine. Alors, huitième classe alimentaire, on va avoir les aliments frits, dont les beignets chez Ma, Odette chez Ma, Hélène chez Ma, voilà, ça dit que chez toutes nos mamans du quartier. Donc, je n'ai rien contre elles. D'ailleurs, j'ai grandi avec ces beignets-là, mais il est de mon devoir d'attirer votre attention sur un élément. En général, les vendeuses de beignets chauffent l'huile, d'accord, le lundi. Elles réchauffent la même huile le mardi, certaines, d'accord, parce qu'il y en a qui changent. On va faire frire le poisson, on va faire frire les beignets, d'accord, et le lendemain, on va encore... Ça dit qu'il y a non seulement la haute température qui change la structure, ou alors qui crée, qui développe les substances cancérigènes dans l'huile, mais également les particules noires qui vont se former à cause des résidus d'aliments qui vont se trouver, qui vont également participer à cela. Donc, si vous consommez beaucoup les beignets du végétarien ou alors si vous consommez beaucoup d'aliments frits, surtout ceux qui sont faits à l'extérieur, ne perdez pas cet élément-là à l'esprit. Et si vous aimez les fritures à la maison, prenez l'habitude de changer régulièrement les bains de friture et ne pas garder l'huile de friture sur un mois entier où on fait frire encore et encore à l'intérieur. Ou alors vous venez seulement rajouter une quantité. Non, il faut changer les bains de friture pour éviter d'accumuler dans son organisme les radicaux libres qui se développent chaque fois que l'huile est chauffée à très haute température. Voilà en quoi est-ce que les aliments frits affectent le vieillissement ou alors participent du vieillissement accéléré de l'organisme humain. Le sel comme étant le 9e aliment incriminé. Alors pourquoi le sel? Parce que le sel a l'effet immédiat de déshydratation. Et la déshydratation, c'est au niveau des cellules du corps, d'accord, par le phénomène de l'osmose, mais également déshydratation de la peau. Et donc, quand vous consommez beaucoup de sel, il peut arriver que vous mettiez vos cellules dans une situation de déshydratation extrême jusqu'à leur mort complète. Donc, gardez à l'esprit que le sel, manger trop de sel, manger trop salé, participe du vieillissement accéléré à cause de la déshydratation des cellules, mais également à cause de l'effet revers du sel au niveau de la tension artérielle, au niveau de la circulation sanguine et au niveau de la rétention d'eau. Donc, attention, attention concernant votre niveau de consommation de sel et concernant les aliments salés que vous consommez. Et enfin, dernier aliment, le café et les boissons caféinées. Donc, leur effet ne sera pas différent de celui du sel, dont ils vont déshydrater l'organisme, d'accord? Et puis aussi, j'ai failli oublier le chewing-gum. Le chewing-gum est un aliment vieillissant, d'accord?
Je vous explique, c'est très simple, ça a l'air tout bête, mais c'est vraiment avéré. J'en suis victime parce que je mange parfois beaucoup de chewing-gum. Donc le chewing-gum a un effet révers parce que la mastication favorise le développement ou alors favorise la prononciation des mâchoires. Et en général, vous allez développer une forme de rictus ici qui va accentuer les rides, d'accord, si jamais elles sont présentes, ou alors qui va anticiper le développement des rides. Donc, si vous mâchez beaucoup de chewing-gum, attention, attention, ça participe également de l'effet vieillot ou alors de l'apparition rapide des rides au niveau du visage. Une question que je voudrais vous poser, les amis, quels sont les aliments dans lesquels vous vous êtes reconnus à l'intérieur à la hauteur des 10 aliments énoncés? S'il vous plaît, listez les aliments que vous reconnaissez consommer en grande quantité ou régulièrement, listez-les en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour prévenir le vieillissement de vos cellules ou alors de votre apparence physique? Partagez les astuces avec nous, d'accord? Nous sommes à Nutrition TV, la communauté des personnes qui donnent et qui reçoivent. Je vous remercie de jouer le jeu. On se dit rendez-vous très prochainement à une autre vidéo aussi intéressante. Et avant qu'on ne se sépare, je vous encourage à vous procurer le kit détox bio-certifié qui a la triple combinaison ventre plat détox et minceur et également qui contient 30 plantes bio hautement antioxydants. Parce que quand on parle du vieillissement, il faut comprendre que l'un des moyens efficaces pour lutter contre le vieillissement, c'est de consommer les aliments riches en antioxydants. Et donc, le kit détox est un aliment, est une boisson par excellence qui vous aidera à atteindre cet objectif-là en dehors des autres thés, en dehors des autres aliments. Merci de vous les procurer chez nos différents représentants. Passez une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante.